Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'objet connecté le plus indispensable de ma maison. Grâce à lui, je n'ai plus à attendre un livreur sur un créneau de 4 heures. C'est quelque chose que je ne fais plus depuis 4 ans. Oui, je vais vous parler de ma serrure connectée. Faites-moi confiance. Salut, c'est R Thibault. Récemment, je me suis posé la question, quelles sont les deux choses les plus importantes et indispensables de ma maison intelligente? Dans ma maison entièrement connectée et quasiment autonome en énergie, eh bien, en numéro 1, c'est ma serrure connectée Nuki que j'ai installée dès que j'ai pu sur le chantier, c'est-à-dire dès que la porte d'entrée est rentrée de l'atelier après 2 mois de restauration. La deuxième chose la plus importante, je vous en parlerai à la fin de la vidéo, mais de toute évidence, ça va vous surprendre. Donc pourquoi j'ai besoin d'une serrure connectée? En fait, on reçoit des colis régulièrement et pour nous, c'est inconcevable d'attendre un livreur sur un créneau de 4 heures. Notre serrure connectée, on l'utilise tous les jours et elle nous fait gagner du temps à chaque fois. On ne l'utilise pas que pour les livraisons, on l'utilise pour tout. Un ami doit passer chercher un outil, il passe quand il veut, on lui ouvrira à distance. La femme de ménage, on lui a installé l'appli sur son téléphone via un code d'invitation Nuki et hop, elle a accès à la maison sur sa plage horaire habituelle. Moi, je suis encore au bureau, ma femme est à la crèche en train de récupérer les enfants et la nounou sonne. On va lui ouvrir à distance. Je précise tout de même que cela est vraiment fréquent chez nous et bien sûr cela est possible. Pourquoi? Parce qu'on a aussi une sonnette connectée et un système d'alarme connecté que l'on peut désactiver à distance. Bref, je vais arrêter de vous raconter ma vie, mais sachez tout de même que j'ai été surpris de voir que c'est le produit que je considère comme le plus indispensable de ma maison entièrement connectée. Une serrure connectée, comment ça marche? Il existe de nombreux systèmes, mais pour moi, dès 2019, j'ai choisi Nuki pour les raisons suivantes. D'une part, je garde mon cylindre habituel, donc je peux insérer une clé en cas de problème. Sachez que ça n'est jamais arrivé en 4 ans. Mais bon, quand le niveau de batterie est faible, je reçois une notification Nuki et vraiment c'est fiable. Il faut juste être rigoureux et s'en occuper quand on reçoit la notification et pour nous c'est 2 fois par an voire moins en fait. C'est tous les 6 à 8 mois voire 6 à 10 mois où on doit changer les piles. Je vais vous montrer comment j'ai installé Nuki à la fin de la vidéo, donc soyez patient. Vous le savez, je ne suis pas un ouvreur de carton, je vous partage mes usages maison connectée que je pratique depuis plusieurs années, donc laissez-moi vous partager mes usages avant la démonstration complète du produit. Nuki fonctionne sur batterie, j'ai la version avec des piles, mais la nouvelle version est livrée avec une batterie rechargeable, le top. Nuki fonctionne en Bluetooth et en Wi-Fi, donc en cas de coupure internet, c'est le Bluetooth de votre téléphone qui va se connecter à votre serrure Nuki juste derrière la porte. Dans le pire des cas, vous pouvez toujours insérer une clé, mais je n'ai plus de clé sur moi. C'est comme ça. Idem pour ma voiture, je n'ai pas de clé, donc finalement j'ouvre tout avec mon téléphone. Donc oui, mes enfants ne savent pas ce qu'est une clé, ils ne savent pas ce qu'est un interrupteur et ils ne sont jamais allés dans une station essence. Et j'en suis fier. Nuki n'est pas visible depuis l'extérieur de la maison, impossible de dire si une porte est équipée Nuki ou non. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu car ce n'est pas le cas chez la plupart des marques concurrentes. Nuki est compatible avec quasiment toutes les portes. Je l'ai déjà installé personnellement sur 4 portes différentes et à chaque fois, ça a fonctionné. D'ailleurs, la seule porte qui n'a pas fonctionné, c'est celle-ci. Dans ce cas bien précis, impossible d'installer Nuki car le boîtier est un peu trop gros. La configuration de cette porte n'est pas ordinaire, ça n'a pas fonctionné. Bien entendu que j'ai étudié des solutions concurrentes et alternatives à Nuki et aucune n'est compatible. Je cherche encore. J'ai étudié des solutions professionnelles vendues par des serruriers et un des serruriers m'a sorti un modèle économique complètement délirant du genre vous devez payer un abonnement au nombre d'utilisateurs et au nombre d'ouvertures. Je vous jure, en 2023, il y a des entreprises qui proposent des trucs délirants. Donc une fois de plus, fuyez ce type de solution. Vous installez votre Nuki et vous installez vous-même sur votre porte en quelques minutes. Vous n'avez besoin d'aucun outil dans la mesure où votre cylindre est débrayable. On en reparle après. En tout cas, moi j'ai entièrement confiance en Nuki et je le répète, je n'ai jamais eu de doute sur ce sujet en 4 ans. Le seul truc qui me stresse quand j'ouvre un livreur est de vérifier s'il a bien fermé la porte. Pour le reste, vraiment aucun stress. En fait, j'ai plus peur que la porte reste ouverte
que du livreur. Inutile de vous dire que le livreur est filmé quand il entre dans mon sas et que la porte en verre est sous alarme. Donc, au moindre manque de respect, ça sonne. Bref, cela n'est jamais arrivé alors qu'on a déjà ouvert à distance plus de 250 fois en 4 ans, que ce soit ici ou dans notre ancien appartement. Ça fait à peu près une fois par semaine, c'est rien. S'il vous plaît, ne me posez pas la question que tout le monde me pose en arrivant chez moi. Comment tu fais si tu perds ton téléphone? Donc pour éviter que la question arrive dans les commentaires, je vais y répondre. Que ce soit ma femme ou moi, aucun des deux n'a jamais perdu son téléphone. Et si ça nous arrive, je sonne chez mes voisins et je leur demande d'appeler ma femme. Et je lui demande d'ouvrir à distance. C'est tout. Cela va prendre 5 minutes, pas plus. Et vous, comment faites-vous si vous perdez votre bon gros trousseau de clés? Ah oui, c'est vrai, un téléphone on peut le perdre, mais pas un trousseau de clés. C'est ce que j'aime répondre quand on me pose la question. En résumé, on a parlé des usages, pourquoi j'ai choisi Nuki il y a 4 ans et pourquoi c'est l'objet connecté le plus rentable chez moi. Bah oui, avoir une serrure connectée, c'est ultra rentable. Le temps, c'est de l'argent, non? Bon alors, comment j'ai installé ma serrure connectée? J'aimerais vous parler de la rénovation de notre porte d'entrée. Nous sommes tout de même passés de ça à ça. J'ai demandé à notre menuisier absolument talentueux et consciencieux de nous installer la serrure la plus normale possible et j'ai précisé que je souhaitais un cylindre débrayable. Revenons-en à mes discussions avec notre artisan. Il m'a dit, après avoir déjà travaillé sur la porte pendant 1 mois en atelier, « Thibaut, j'ai un gros doute sur ton système Nuki. La porte est lourde et imposante. Je peux te proposer ce système professionnel à 800 € et t'inquiète, il est connecté à Internet. » Moi, je lui ai dit « Oublie. Je prends le risque d'installer Nuki sur ma porte spéciale et si ça ne marche pas, j'assumerai mon erreur. Dans le système à 800 €, il fallait passer des câbles à l'intérieur de la porte et ce que je n'ai pas fait. Mais franchement, hors de question. C'est le genre d'entreprise qui m'aurait demandé 9 € par mois pour ajouter la femme de ménage à mes utilisateurs. Je crois trop aux produits grand public comme Nuki et au final, ça fonctionne parfaitement. Restez sur de l'électronique grand public, je ne le répéterai jamais assez, les produits grand public, c'est le cœur de la méthode Ertibo. Lors de la restauration de notre porte de 1850, j'ai fait ajouter une boîte à colis. Ça aussi, c'est ultra rentable car tous les petits colis vont directement dans la boîte à colis. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Nuki, c'est quoi? C'est un boîtier qui se fixe au cylindre historique et tourne la clé à notre place. Oui, le système est gros car il encapsule une clé en permanence. Donc, pour pouvoir continuer d'utiliser la serrure de l'extérieur avec une clé, il faut un cylindre débrayable. Ce type de cylindre est de plus en plus courant car il vous permet d'ouvrir la porte depuis l'extérieur, même si votre conjoint ou votre conjointe a laissé une clé dans le cylindre à l'intérieur. Faites le test. Si ça fonctionne, c'est que votre cylindre est débrayable. Donc à partir de maintenant, vous avez 99,99 chances que votre porte soit compatible Nuki. Nuki se fixe à votre cylindre, qu'il soit au format européen, qu'il soit suisse, c'est-à-dire rond, ou alors même tout simplement ovale. À chaque fois que je l'ai fixé sur un système européen, j'ai pu le visser sur le cylindre car il sortait de la porte de quelques millimètres. Regardez, c'était le cas ici lors du montage. J'ai dévissé le cache de finition du cylindre et sur cette porte toute neuve et j'ai utilisé les quelques millimètres en trop pour fixer le support Nuki. Dans la boîte, il existe aussi un support que l'on peut coller à la porte. C'est très pratique quand il n'y a aucune marge de manœuvre. Nuki a tout simplifié pour permettre à chacun de connecter sa serrure. Il vous faudra moins de 30 minutes pour installer Nuki et expliquer l'usage à votre famille. Et après, c'est des heures et des heures de gagner chaque mois. J'insiste. Bref, j'aime beaucoup ces entreprises qui font des efforts considérables pour simplifier les choses en apportant de la pure intelligence à un truc ultra basique comme une serrure. Un ami a voulu l'installer sur une porte blindée d'appartement. Impossible à cause du système de clés, mais de manière générale, ça fonctionne. Que ce soit sur une porte avec ou sans poignée à l'extérieur. Chez moi, par exemple, je n'ai pas de poignée à l'extérieur. C'est le format barre. Plein d'options de réglage sont disponibles comme le verrouillage à double tour ou simple tour par défaut. Oui, le simple tour, parfois, c'est suffisant et ça permet d'économiser les batteries. Bon alors, au vu de ces avantages, combien coûte Nuki? 400 €? 350 €? Peut-être 300 €. 279 € pour le modèle le plus récent, la Nuki Smart Lock 3 Pro Black avec Bluetooth et Wi-Fi intégrés. Le Power Pack, les batteries rechargeables, donc vous n'avez plus besoin de changer les piles. Vous pouvez recharger la serrure avec un USB-C 2 fois par an par exemple. Avec ça, vous pouvez ajouter le Keypad 2 doté du lecteur d'empreintes digitales à 159 €, mais il n'est pas obligatoire. Vous pouvez l'acheter par la suite en fonction de vos usages. En option également, je vous recommande le capteur de port Nuki Door Sensor qui permet de
de savoir de manière précise si la porte est bien fermée. C'est une option rassurante, surtout si vous prévoyez comme moi d'ouvrir au livreur. Ces 3 produits, Nuki me les a envoyés gratuitement et pour le plat global, comptez 487 €. Mais ça, c'est sans compter le code promo Nuki que je vous partage dans la description. Bref, j'ai plein de choses à dire. Nuki, c'est adapté aux petites entreprises, aux locations courte durée, surtout avec le KitPad. Soit le V1 sans empreinte digitale à 79 € ou alors le KitPad 2 à 159 € que je viens de vous présenter. Je ne peux pas faire cette vidéo sans vous parler des fonctionnalités suivantes de la Nuki. La fonction Lock and Go assure le verrouillage automatique de la porte après avoir quitté votre domicile. Vous pouvez l'activer via l'application Nuki ou en utilisant directement le bouton de la Nuki Smart Lock. Dans tous les cas, cela vous fait gagner un temps précieux au quotidien. Le journal d'activité, si vous le souhaitez, l'application peut enregistrer en permanence qui a déverrouillé et verrouillé la Nuki Smart et à quel moment. Honnêtement, il y a plein d'usages avec ce journal. Donner accès à des membres de la famille, des amis ou même des prestataires de services, vous pouvez autoriser jusqu'à 200 personnes à utiliser votre Nuki Smart Lock. Les autorisations peuvent facilement être attribuées via l'application Nuki ou le site internet web.nuki.io. Qu'elles soient permanentes, récurrentes ou uniques, vous pouvez définir la durée de chaque autorisation individuelle. Si vous avez un keypad Nuki, vous pouvez attribuer jusqu'à 100 codes d'accès supplémentaires. Ces derniers peuvent également être gérés facilement dans l'application. Si vous oubliez de verrouiller votre porte, Nuki vous informe dès que vous quittez votre domicile et vous demandera de souhaiter la verrouiller. A l'inverse, le fait de connaître votre géolocalisation lors d'une ouverture à distance, Nuki vous demandera de confirmer juste pour être sûr car il est évident que vous n'êtes pas chez vous. C'est mon cas quand j'ouvre à distance un livreur. Bien entendu, Nuki est compatible avec tous les téléphones Android, Apple et même les téléphones Tesla. Non, je déconne. Android et Apple, c'est déjà bien. Pour revenir à Nuki, la serrure connectée peut également être pilotée par commande vocale et avec les Amazon Echo, Google Assistant ou encore Apple Siri via la Nuki Bridge et avec le compte Nuki Web. N'hésitez pas à essayer, même si moi, je ne l'utilise pas avec Alexa. Je préfère utiliser mon Apple Watch pour ouvrir la porte quand quelqu'un sonne à la maison. Oui, ça aussi, c'est un usage fréquent chez moi. Et par exemple, je suis chez moi et mes parents arrivent, ça sonne, j'ai la notification sur mon téléphone et comme ils ont l'habitude, j'ouvre la porte tout de suite avec l'app Nuki de ma montre et ils entrent et moi, je termine ce que j'ai à faire au 2e étage avant de descendre les accueillir. Je reste mieux concentré et ça, c'est top. Nuki est entièrement compatible avec HomeKit. Pour cela, vous ouvrez l'application Maison sur votre iPhone ou iPad, puis scannez le QR code HomeKit que vous trouverez sur la notice. Bref, c'est un produit d'électronique grand public comme j'adore. Bon, maintenant que je vous ai raconté ma vie avec Nuki, que pensez-vous d'une démo de l'installation du nouveau modèle, celui à 279 €? Comme d'habitude, je suis transparent avec vous. J'ai déjà une Nuki chez moi. J'ai le modèle à 169 € et j'ai ajouté le module Wi-Fi à 99 €. Je l'ai acheté avant le nouveau modèle avec Wi-Fi intégré. Mon installation fonctionne très bien. J'ai donc décidé d'installer le modèle que j'ai reçu de Nuki chez une abonnée. Oui, chez une amie. Ah, vous vous en doutez, elle est ravie. Donc la vidéo qui va suivre, elle est tournée chez elle, en route vers l'installation. Donc là, j'ai une clé que je vais mettre tout de suite de côté. Ensuite, là, j'ai commencé à dévisser, mais je vais dévisser cette plaque de finition. Voilà. Je conserve la clé car Nuki en a besoin. Et c'est Nuki qui va venir faire ce travail d'ouvrir et fermer. On doit mettre un support Nuki et il est proposé ici. Donc là, on en a plusieurs. On a celui à coller. Je peux coller directement au système. Voilà. Ou alors, celui que j'utilise toujours, c'est celui à venir visser. Et pour moi, ben voilà, c'est pas plus compliqué. J'ai rien à faire de plus. Là, il est encastré correctement. Voilà. Voilà, là, tout est bon, tout est à champ. Je ne vais pas tout visser d'un coup, je visse progressivement. Donc là, franchement, une fois que c'est serré, ça ne bouge plus, hein. Je l'ai déjà dit, moi j'utilise ça depuis 4 ans et ça ne bouge plus. 3 ans et demi exactement. Puisque le premier modèle que j'ai reçu, c'était en octobre 2019. J'insère le Nuki.
Voilà, donc maintenant, c'est terminé. Maintenant, tout va se passer sur le téléphone. Donc là, maintenant que la serrure connectée est fixée à la porte, j'ai commencé l'installation. Pour procéder au paramétrage, je dois préciser le type de poignée, si c'est une béquille ou si c'est une barre à la porte. Et ensuite, on va démarrer le calibrage. Donc là, la porte vient de s'ouvrir. Avec le sensor, on va savoir si la porte est ouverte ou non. Donc là, c'est formidable parce que le sensor, il est blanc et la porte est blanche. Donc c'est parfait. Donc là, on a une tolérance de 3 cm. Donc là, on y est. Hein. Si je le mets là, on va respecter la tolérance. Clac. Parce que là, on a 2 cm. Voilà, donc là, elle a bien déverrouillé correctement. Et maintenant, je peux sortir, entrer. Et donc, ce qui est bien, c'est que on l'a vu, à l'extérieur, on ne voit pas que c'est une serrure connectée. Voilà. L'installation est quasiment terminée. Il sait me dire quand la porte est déverrouillée. Il sait me dire aussi quand la porte est ouverte. Voilà, là, on voit qu'elle est ouverte. Là, elle est déverrouillée. Voilà, là, voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à installer le keypad 2. On va ici aller dans les fonctions et je vais ajouter un produit. Et je vais maintenant, avec le Nuki Keypad, vous pouvez contrôler votre porte en toute tranquillité grâce à un code d'entrée. Donc là, je vais connecter le keypad et je dois appuyer ici. Ici, donc une des nouveautés du Nuki Keypad qui n'existait pas sur l'ancienne version, c'est qu'on peut faire aussi par empreinte digitale. Donc moi je vais le faire avec ce doigt là. Donc il me dit de placer un doigt. Donc c'est comme les iPhones à l'époque, il faut présenter son doigt plusieurs fois. Voilà, cette partie installation est terminée. Je ne suis pas allé dans plus de détails puisque l'application est très bien faite. Donc bonne installation! J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et la partager autour de vous, surtout auprès de vos amis débordés qui manquent de temps, car n'oubliez pas, le temps, c'est de l'argent. Restez connectés à ma chaîne. À très vite sur RThibaut et sur nuki.io avec le code promo dans la description.